Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour la séance d'aujourd'hui qui va se concentrer sur le bas du corps, donc le bas du dos, mais aussi tout ce qui entoure le nerf sciatique. Donc si vous avez un enjeu dans cette partie du corps ou si vous vous relevez d'une blessure, ça risque de faire du bien. Par contre, évidemment, comme toujours, soyez super prudents. Je ne suis pas médecin, donc n'hésitez pas à consulter quelqu'un avant de faire tout type d'exercice. Aujourd'hui, seulement 5 postures toutes simples. Allez-y en douceur, respectez-vous, c'est super important. Et si vous avez une sangle de yoga ou une ceinture ou une cravate ou encore une serviette que vous pouvez rouler, soyez imaginatif. Je vous invite à faire pause et aller chercher cet item et à le ramener sur votre tapis. On va en avoir besoin tantôt. Pour l'instant, on peut la déposer sur le côté et je vous invite d'emblée à prendre une posture assise, les jambes allongées devant vous. Vous pouvez plier les genoux généreusement pour cette première posture. Beau corps droit. Détendez le haut du corps, les épaules. Et on va juste commencer à étirer l'arrière des jambes. Regard vers l'avant. Allez-y à votre niveau d'intensité. Donc, vous pouvez allonger les jambes complètement si c'est accessible pour vous. Ou sinon, juste les garder légèrement pliés pour quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Et prendre le temps d'arriver. Une autre grande respiration profonde. Et une grande expiration. Super. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les entrouvrir. Gardez la jambe gauche allongée complètement. Ramenez le genou droit vers vous, pied sur le sol. Restez ici si c'est suffisant pour vous. Ou on peut même passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Déposer le pied sur le sol. Beau corps droit. Pressez vraiment la jambe près de vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, torsion sur la droite. Donc la main gauche qui peut aller, la main droite, pardon, qui peut aller se déposer à l'arrière, le regard au-delà de l'épaule. Pied gauche qui demeure flex, donc la jambe engagée. Et on respire ici. Vous pouvez enlacer la jambe qui est près de vous ou encore aller porter le coude à l'extérieur. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui me plaît au max. Mais c'est quand même possible. On peut venir déposer le coude puis peut-être accentuer la rotation, mais j'y vais avec douceur. Je préfère garder la jambe près de moi. Ça me rappelle de garder mon dos droit. Encore pour 5 secondes. Retour au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez allonger la jambe droite. Ramenez la jambe gauche près de vous. Gardez soit le pied sur le sol ici à l'intérieur ou l'amener à l'extérieur de la jambe droite. J'espère que je ne me suis pas trompée. Pressez vraiment la jambe près de vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration, on tourne de l'autre côté. Regard loin derrière vous. Respectez vraiment la torsion qui vous convient. Allez pas trop loin. Superbe. Encore une ou deux belles respirations. Et retour au centre. Allongez les deux jambes complètement et venez vous coucher sur le dos. Venez le dos sur le sol avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Gardez les deux pieds sur le sol, les genoux vers le ciel. Allongez les mains de chaque côté. Assurez-vous que les pieds sont largeur des hanches et qu'ils sont assez près de votre bassin. Donc, vous pourriez presque toucher à vos talons avec le bout de vos doigts. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas. Mais ça vous donne une indication. Et ici, on s'assure que les genoux restent en ligne avec les hanches. Donc, vous pouvez prendre le temps peut-être même de soulever le regard, juste regarder vos jambes. Souvent, les gens pensent qu'ils ont vraiment des hanches très larges. Donc, souvent, les gens ont tendance à avoir les pieds encore plus larges qu'il le faudrait. Donc, assurez-vous d'avoir une belle largeur ici. Les bras s'allongent de chaque côté, le regard vers le ciel. Évitez de tourner la tête sur le côté.
Et sur une prochaine inspiration, quand vous serez prêt, décollez le bassin du sol et poussez les hanches vers le haut tranquillement. Donc on vient réveiller un peu la base du dos. Et à l'expiration, on va relâcher, redescendre. On va faire ça 5 fois. Avec beaucoup de douceur, à la hauteur qui vous convient. Sur l'inspiration, décollez. On est dans notre pont ou demi-pont. Explorez, pardon. Expirez, redescendez. Vous pouvez explorer aussi en plus d'expirer, ça se fait. Sur l'inspiration, on remonte une 3e fois. À l'expiration, on redescend. Super exercice pour renforcer le dos, les fessiers. Super complet. Inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Et une dernière fois, la même chose à l'inspiration. On décolle. Et on relâche. Restez un moment ici au neutre. Relâchez les tensions. Et après 1 ou 2 respirations, tranquillement commencez à ramener les 2 genoux vers la poitrine. Venir vous enlacer. Vous bercer à droite à gauche. Masser la base du dos. Peut-être faire des cercles avec les jambes, mettre les mains sur les genoux. Good. Et retour au centre. Si vous avez votre ceinture ou cravate ou serviette ou sangle à proximité, je vous invite à la prendre. Donc, si vous avez une sangle que vous pouvez faire une petite boucle dedans, vous pouvez y aller puis la mettre à la base des orteils, enlacer le pied. Ou si vous avez quelque chose qui n'a pas de petite boucle, vous pouvez juste le prendre sur le long et venir déposer à l'intérieur, en fait sur le pied, à la base des orteils. On va allonger la jambe gauche complètement sur le sol et la jambe droite vers le ciel. Donc, comme pour faire un angle de 90 degrés, on peut garder une légère flexion dans le genou droit. Dans les 2 genoux, en fait, si vous voulez garder la jambe gauche légèrement pliée, ça se peut qu'elle ne se rende pas complètement au sol ou que vous soyez moyen confortable en la gardant allongée. Donc, vous pouvez jouer ici avec la flexion. Détendez le haut du corps. Tirez légèrement la jambe droite vers vous. Donc, ça devrait tirer là, à l'arrière de la jambe droite. Fermez les yeux, puis on va prendre au moins 5 respirations ici. C'est de garder quand même le haut du corps relax, même si on tient la jambe, même si on tire vers soi. On ne veut pas trop forcer. On est en yoga, après tout. Et continuez à respirer. Excellent. Et tranquillement, on peut laisser aller la sangle, plier la jambe. J'invite à plier la jambe gauche. On va venir croiser la jambe droite par-dessus pour faire notre petite figure géométrique, notre petit 4. On vient passer les mains à l'arrière de la cuisse gauche et tirer la jambe vers vous. Donc, ça devrait étirer dans la fesse droite ici. La jambe gauche qui peut être relaxe ou allongée complètement vers le ciel. Trouvez votre niveau d'intensité. Pour plus d'intensité, plus d'étirement, au lieu d'enlacer les mains à l'arrière de la cuisse, on peut venir les enlacer devant la jambe. Encore une fois, essayez de relaxer les épaules. Donc ici, c'est une belle variation du pigeon qu'on fait parfois plus sur le ventre. Donc c'est comme un pigeon incliné. On vient chercher un effet similaire, une belle ouverture dans la hanche, un bel étirement au niveau des fessiers, de l'arrière de la jambe. Mais c'est souvent une version qui est plus accessible pour tous. Et tranquillement, on va relâcher.
On va aller faire la même chose de l'autre côté. Reprenez votre accessoire. Venez le porter à la base, cette fois-ci, du pied gauche. Allongez la jambe droite complètement ou gardez-la légèrement pliée. Et la jambe gauche qui s'allonge vers le haut, vers le ciel. Tirez légèrement vers vous pour sentir l'étirement à l'arrière. Détendez le haut du corps. Ce matin, pour ma part, c'était journée d'entraînement, donc je me rends compte que ce sont des postures qui font du bien aussi. Après un bon workout. Encore au moins 3 ou 4 respirations. Merveilleux. Tranquillement, on pourra relâcher, plier la jambe, mettre votre accessoire de côté, plier la jambe droite, le pied sur le sol, venez croiser la jambe gauche par-dessus. On décolle le pied droit, on vient enlacer les mains à l'arrière de la cuisse et on tire légèrement vers soi. Gardez le pied gauche flex. La jambe droite, je le rappelle, qui peut être soit pliée ou soit allongée. Complètement. Vous pouvez laisser les yeux se refermer puis vous concentrer sur votre souffle. Pourquoi pas? Donc ici, on va le sentir dans la fesse gauche, notamment, et toute cette région. Et tranquillement, on peut relâcher, ramener le pied droit sur le sol, le pied gauche également. Ramener les deux pieds ensemble, les genoux retombent de chaque côté. J'ai fait un petit craquement. Vous pouvez venir déposer les mains sur le ventre. Laissez la gravité travailler, donc les genoux qui s'ouvrent comme un petit papillon. Et je vous invite à prendre 3 respirations profondes ici. Donc, sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et le ventre qui redescend. Et une dernière fois. Super. On peut venir refermer les jambes avec les mains. Faire une petite roulade ou se tourner sur le côté pour se relever en posture assise, confortable. Centrez-vous sur le tapis, vous pouvez fermer les yeux. Soulevez les deux bras de chaque côté, ramenez les mains ensemble près du cœur. On scelle notre pratique. Je vous remercie. J'espère que vous vous portez bien. Et au plaisir. Namasté.